Le journal des municipales 2020 en Normandie, Thibaut Deslandes, podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous, bienvenue dans le 3e rendez-vous hebdomadaire que l'on s'est fixé jusqu'au mois de mars prochain en vue des élections municipales. Ce podcast consacré à ce scrutin qui aura lieu les 15 et 22 mars prochains, avec comme chaque semaine des infos importantes ou non, des rumeurs, des indiscrétions et des déclarations. Soyez les bienvenus dans le podcast municipal by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest. Et à la une, c'était la semaine officielle du « Je brigue un nouveau mandat ». À Caen, Joël Bruno a officiellement lancé sa campagne. À Deauville, Philippe Augy a confirmé sa candidature également. Romain Bayle, ennuyé par la justice à Ouistreham, a décidé d'y retourner aussi. À Saint-Lô, le maire François Brière, et on en reparlera tout à l'heure, est candidat à un 2e mandat. Et puis à Bayeux, Patrick Gaumont a lui annoncé qu'il souhaitait enchaîner une 4e fois. Nous étions là lorsqu'il l'a annoncé. Je pense que pour être à la tête d'une ville ou piloter une équipe, c'est pas l'étiquette politique qui est nécessaire. Au contraire, l'équipe, elle vient d'horizons différents, tant qu'on n'est pas sur les extrêmes, mais c'est plutôt une alchimie de compétences, d'envie, de bon sens, donc ce qui est essentiel pour moi sur une ville comme Bayeux. Des projets, on n'en manque pas, comme celui de la tapisserie, qui doit nous donner d'ailleurs une nouvelle notoriété à la ville de Bayeux, faire en sorte de pérenniser ou d'augmenter la fréquentation, parce qu'encore une fois, ça a des impacts économiques importants sur le territoire et sur la ville. Donc oui, les idées ne manquent pas. Ce dont on cherche toujours, ce sont les fonds qui nous permettent de financer les projets que nous avons en tête. Patrick Gaumont qui, pour l'instant, n'a absolument aucun rival à Bayeux. Cette semaine, on s'est amusé à compter sur les 48 villes de plus de 9000 habitants que compte la Normandie. 41 maires actuels souhaitent repartir pour un nouveau mandat. La place doit être bonne. Podcast by Tendance Ouest. C'est l'heure des brèves de la semaine. Ça y est, il a réussi à le vendre. Jean-Louis Louvel va céder ses parts au producteur Pierre-Antoine Capton qui deviendra actionnaire majoritaire du quotidien Paris-Normandie. Voilà un caillou de moins dans la chaussure du candidat à Rouen. À Évreux, tout le monde connaît la famille Plaisance. Après Roland Plaisance, maire de la ville pendant 24 ans, Hervé et Laurent, les deux fils, pourraient faire leur entrée au conseil municipal. Ils sont sur la liste de Vincent Breuil, une liste dite citoyenne. Mais Marianne Plaisance, la veuve de l'ancien édile communiste et belle-mère des deux candidats, soutient, elle, le maire sortant Les Républicains, Guy Lefranc. À Grand-Quevilly, l'une des villes de plus de 9000 habitants où le maire s'arrête et dont on parlait tout à l'heure, la commune est promise à Nicolas Rouly, l'ancien président du conseil départemental de Seine-Maritime. Le Rassemblement national a donné les clés du camion dans cette commune à une jeune femme de 24 ans, Eva Froger, dont l'un des axes de campagne est la lutte contre l'insécurité. Ça doit être cela que l'on appelle la nouvelle génération bleu marine. Ce sera l'une des villes à suivre à Alençon. Olivier Toussaint, candidat sans étiquette, a inauguré son local de campagne cette semaine en indiquant qu'il serait, je cite, le maire de la réconciliation entre la ville et la CUA. Petite banderille pour les camps Pueyo et d'Arcissac. Ceci étant dit, on a un problème avec le candidat Toussaint. On trouve que sur son affiche de campagne, il ressemble beaucoup trop à Jean-Marc Morandini. Enfin, on a lu dans le journal que Bertrand Ladune est candidat à Barneville-Carteret. Ça ne s'invente pas. Et sinon, puisque l'on parle de Dune, à Blainville-sur-Mer, notre camarade, le politologue Michel Boivin, qui sera encore avec nous cette année pour analyser le scrutin, a décidé de ne pas être candidat après 25 ans comme maire de la commune. Michel Boivin qui n'a pas manqué d'apporter la petite précision historique. Il s'agit d'un record de longévité depuis 1790. On n'en attendait pas moins de sa part. Merci Michel. Le journal des municipales 2020 en Normandie, Thibaut Deslandes, podcast by Tendance Ouest. La ville de la semaine, c'est Saint-Lô, où le maire François Brière a confirmé sa candidature pour les élections du mois de mars prochain. Il indique que sa motivation est, je cite, intacte. Nous lui avons tout de même demandé s'il avait mieux préparé sa liste qu'en 2014 après quelques erreurs de casting. C'est extrêmement différent. Quand on est sortant, ce qui forcément est la première fois pour moi, on a un temps devant soi, un temps long. Alors, comme si finalement la recherche des premiers candidats commençait sans trop y penser, et au gré d'un projet, au gré d'une rencontre, au gré d'un dossier porté ensemble, à un moment on se dit mais finalement pourquoi cette personne-là ne pourrait-elle pas être colistière, candidate avec moi ? Et en même temps, il n'y a pas de démarche active. Alors oui, à la fin, oui, dans les toutes dernières semaines. Et c'est vrai que j'ai vécu ce temps-là comme étant un temps très fort, très positif.
et peut-être beaucoup plus facile effectivement que les années précédentes. Je suis extrêmement confiant sur une équipe que j'ai déjà trouvée à l'aise, intéressée au plus haut point par ces sujets-là. Et puis j'insiste, mais c'est tellement important, amoureuse de sa ville. Le fidèle lieutenant de François Digard, l'ancien maire aujourd'hui décédé Philippe Villeroy, dont on disait qu'il n'arriverait pas à boucler sa liste, a lui annoncé justement qu'il avait quasiment bouclé cette dernière. Il sera donc bel et bien sur la ligne de départ en mars, malgré quelques défections pendant le mois de novembre et le mois de décembre. Et puis pendant ce temps-là, Emmanuel Lejeune bat la campagne, très actif sur les réseaux sociaux. La conseillère municipale d'opposition ne manque pas un rendez-vous dans la ville. Pour l'heure, aucun de ces 3 candidats n'a présenté sa liste. Notez par ailleurs qu'en 2014, il y avait 5 listes à Saint-Lô. On devrait se contenter de 3 cette année. Enfin, concernant l'Aglo, l'actuel président Gilles Quinquenel, candidat à sa succession à Terre-et-Val, a indiqué qu'il ne siégerait pas dans la prochaine intercommunalité s'il est élu, ce qui n'est pas une certitude, contrairement aux dernières fois, puisqu'il y aura là une liste pour le challenger. Elle est emmenée par Nicolas Bourdier. Podcast by Tendance Ouest. Et puis on termine avec les petites indiscrétions, petites rumeurs et infos insolites de la semaine. Les bruits de couloir semblent se renforcer à Matignon et la tendance serait qu'Édouard Philippe se présente bel et bien comme tête de liste, tout en expliquant qu'il resterait Premier ministre s'il était élu et que c'est donc Jean-Baptiste Gastine qui serait le maire du Havre, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour l'heure, Jean-Baptiste Gastine qui se tient prêt n'a en tout cas rien annoncé. On parlait d'Alençon tout à l'heure. La candidate de la droite Sophie Douvry présente sa liste de manière assez bizarre en ce moment, puisqu'elle dévoile le prénom de ses candidats sur son site internet avec une photo de leurs mains. Je dois admettre que j'ai trouvé ça assez drôle. La seule réflexion qui m'est venue, c'est qu'on n'a pas tous de belles mains. Et puis on termine à l'essai où vous l'avez peut-être entendu cette semaine. Une seconde liste serait en préparation pour faire face à la liste menée par la parachutée Christiane Vulver. Mais cette seconde liste ira-t-elle au bout? Selon nos informations, il manque encore quelques noms bien difficiles à trouver pour Stéphanie Maubé et ses colistiers. Affaire à suivre. Podcast by Tendance Ouest.